Je me souviens encore du moment où tout a basculé. Mon nom est Marc Delaunay, et ce que je vais vous confier n'a rien d'un simple récit médical. C'est une expérience de mort imminente, une plongée hors du temps, qui a bouleversé ma vie à jamais. Mon cœur s'est arrêté. Les machines autour de moi hurlaient. J'entendais les médecins courir, leurs voix trembler. Mais moi, je flottais déjà au-dessus de mon propre corps. J'observais sans comprendre, partagé entre la peur et une étrange paix. Je n'étais plus seulement un patient en danger, j'étais un témoin d'une réalité que la science ne peut ni expliquer ni contenir. Je voyais ma femme Sophie pleurer à quelques mètres. Ses mains tremblaient, ses lèvres murmuraient mon prénom. Tout cela me paraissait à la fois si proche et si lointain. Et alors, un silence profond a recouvert la salle comme une couverture invisible. Plus de cris, plus de machines, seulement une lumière qui m'appelait, une lumière qui respirait l'amour. Je sentais mon âme se détacher, comme une plume portée par le vent. Et dans cet instant, tout ce que je croyais savoir sur la vie s'effondrait. Les frontières entre le corps et l'esprit disparaissaient. Je n'étais plus limité par la douleur, ni par le poids de la chair. Je n'étais qu'un souffle, un regard pur. Et c'est alors que je l'ai entendu. Mon enfant, tu n'es pas seul. Depuis ta première respiration, je suis à tes côtés. Ne crains pas ces passages, car ce n'est pas la fin. C'est une porte. Ces paroles ont traversé mon être comme un feu doux, brûlant sans blesser. Je n'avais jamais ressenti une telle force, un amour absolu, plus fort que la mort elle-même. J'ai compris, dans cet instant suspendu, que je n'étais pas abandonné, que ce voyage avait un sens. Je fus entraîné dans un couloir de lumière. Ce n'était pas une simple clarté comme celle du soleil ou d'une lampe. Non, cette lumière semblait vivante. Elle vibrait, elle respirait, elle me traversait de part en part. Chaque pas que je faisais, ou plutôt chaque mouvement que mon âme accomplissait, m'éloignait du monde matériel. Derrière moi, j'apercevais encore les ombres de la salle d'opération, les silhouettes des médecins, le visage bouleversé de Sophie. Puis, comme une porte qui se referme doucement, tout cela disparut. Devant moi s'ouvrait un espace immense, infini, où le temps n'avait plus la même valeur. J'avançais et je sentais une paix profonde m'envahir, une paix que rien, absolument rien sur terre, n'aurait pu me donner. Et pourtant, au milieu de ce calme, j'entendais aussi des échos du monde des vivants, des cris de guerre, des sirènes, des pleurs d'enfants. Des images défilaient comme si un voile invisible se levait, rues en flammes, visages marqués par la haine, jeunes perdus dans l'écran de leur téléphone, familles éclatées par la violence. Je voyais la souffrance de l'humanité comme jamais auparavant. Mon cœur se serrait. Comment avions-nous pu en arriver là? Je ne comprenais pas pourquoi j'étais confronté à ces visions. J'avais envie de fermer les yeux, de fuir. Mais quelque chose en moi me forçait à regarder en face. Et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti une présence plus forte encore que la lumière elle-même. Une chaleur, une autorité douce mais impossible à ignorer. Je savais sans l'ombre d'un doute que je me tenais devant celui qui connaît le fond de chaque cœur. Mon enfant, ce que tu vois n'est pas un rêve. C'est le reflet d'un monde qui s'éloigne de l'amour. Regarde bien, car je veux que tu te rappelles de chaque image. Alors les visions se firent plus précises. J'aperçus des mers polluées, des forêts abattues, des foules courant après la richesse, mais les yeux vides. Des adolescents riant entre eux mais seuls intérieurement, incapables de se regarder dans les yeux sans l'intermédiaire d'un écran. J'entendais des discours politiques pleins de promesses mais sans vérité, et derrière eux la manipulation et la peur. Et puis je vis des églises vides, des croyants fatigués, des familles qui n'osaient plus parler de Dieu à leurs enfants. Chaque image me frappait comme une blessure. Je voulais crier, mais ma voix semblait étouffée. C'est alors que la lumière autour de moi s'intensifia et que je sentis une main invisible se poser sur mon épaule. N'aie pas peur.
Je ne te montre pas ces choses pour t'écraser, mais pour que tu comprennes. Le monde a besoin de témoins. Il a besoin de ceux qui osent dire la vérité avec amour. Mes larmes coulaient sans fin. Je réalisais que ce que je croyais être ma mort n'était en réalité qu'un passage. Un passage pour découvrir la réalité invisible derrière nos vies quotidiennes. Une réalité plus vraie encore que la matière. Dans cette lumière, je n'étais plus Marc Delaunay, le père de famille, l'époux, l'homme ordinaire. J'étais une âme nue devant son Créateur. Tout était clair, tout était simple. Il n'y avait plus de masque possible. Alors je fus conduit plus loin encore. Là, j'aperçus deux silhouettes qui m'étaient familières. Mes parents. Ils étaient morts depuis des années, mais ils se tenaient là, souriants, rayonnants. Ma mère tendait les bras vers moi, et mon père me regardait avec cette fierté que j'avais si souvent recherchée dans mon enfance. Je voulais courir vers eux, mais une nouvelle fois, la voix du Seigneur résonna. Tu les retrouveras au moment venu, mais maintenant, ce n'est pas l'heure, ta route continue sur la terre. Mon cœur se brisa et se réchauffa en même temps. Tant d'amour, tant de vérité. Je comprenais que rien de ce que nous vivons n'est perdu, que chaque geste d'amour, chaque larme, chaque prière est conservée dans la mémoire de l'éternité. Et je savais déjà que ce voyage n'était pas une illusion. C'était une mission. Quelque chose m'attendait de l'autre côté du retour. Et pourtant, au plus profond de moi, je voulais rester. Qui aurait envie de quitter une telle paix? Je me tenais donc entre deux mondes, suspendu, incapable de décider seul. Mais je savais qu'un choix approchait. Un choix qui me redonnerait une vie, ou qui m'ouvrirait la porte vers l'éternité. Je restais suspendu dans cette clarté, partagé entre le désir ardent de rester dans cet océan de paix et l'appel silencieux de ma mission inachevée sur terre. Alors que mes pensées s'en mêlaient, la lumière s'ouvrit comme un voile que l'on écarte, et je me retrouvai devant une présence que je ne peux comparer à rien de terrestre. J'ai su immédiatement que c'était lui. Pas besoin d'explication, pas besoin de preuves. Dans mon âme, une certitude absolue brûlait. J'étais face à Jésus-Christ. Son visage n'était pas celui d'une statue figée ou d'une image de catéchisme. Non, son regard était vivant, profond, d'une intensité à la fois douce et redoutable. J'y voyais l'amour infini, mais aussi la justice parfaite. Ce regard ne jugeait pas comme les hommes jugent. Il révélait. Devant lui, impossible de mentir, impossible de se cacher. Et pourtant, je ne ressentais pas de condamnation. Seulement une vérité nue, enveloppée d'une miséricorde que mes mots humains peinent à traduire. Mon enfant, écoute bien, le monde est arrivé à un point de bascule. Ce que les hommes appellent un changement climatique, crise économique ou révolte sociale ne sont que les signes extérieurs d'une maladie plus profonde. Leurs cœurs se sont détournés de l'amour. Ces paroles résonnaient en moi comme des vagues successives, dévoilant chaque fois une vérité plus profonde. Je voyais alors défiler des images de notre planète. Océans souillés de plastique, glaciers qui se brisent, forêts réduites en cendres. Mais plus encore, je voyais la souffrance des peuples, des familles fuyant la guerre, des enfants endormis sur des trottoirs glacés, des jeunes perdus dans les paradis artificiels de la drogue ou des écrans. Le désespoir avait 1000 visages, et tous me transperçaient. Ce n'est pas la terre qui meurt seulement, c'est l'âme de l'humanité qui s'éteint à petit feu. Je tremblais. Mes mains, ou plutôt ce qui me restait de mains dans cet état spirituel, semblaient se tendre vers lui comme pour demander pardon. Je balbutiais. « Seigneur, mais que puis-je faire? Moi, un simple homme, perdu dans cette masse d'humanité brisée, qui écoutera ma voix ?» Il s'approcha encore. Son manteau brillait comme 1000 soleils, et pourtant, cette lumière ne blessait pas mes yeux.
Elle guérissait. Elle pénétrait mes blessures intérieures, mes remords, mes peurs. Marc, n'oublie jamais, je n'ai pas besoin de héros aux yeux du monde. J'ai besoin de cœurs disponibles. Chaque mot que tu diras, chaque témoignage que tu porteras, sera comme une étincelle dans la nuit. Ces mots s'imprimèrent en moi comme du feu gravé dans la pierre. J'ai compris alors que ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, n'était pas destiné à rester mon secret. Je devais parler, je devais avertir. Non pour effrayer, mais pour réveiller. Car ce que le Seigneur me montrait allait bien au-delà de mon histoire personnelle. C'était un message pour le monde entier. Je vis alors une scène d'une intensité bouleversante. Le ciel se couvrit de ténèbres, épaisses et lourdes. Les villes plongèrent dans un silence de mort. Les écrans s'éteignirent, les voitures s'arrêtèrent, les voix s'étranglèrent. Les hommes couraient, frappaient aux portes, pleuraient, incapables de comprendre. La panique se propageait comme une onde invisible. Je vis des familles se déchirer, des foules hurler, des cœurs céder à la folie. Et au milieu de cette obscurité, quelques maisons restaient fermées, protégées par une lumière discrète. À l'intérieur, des croyants priaient, les mains levées, les yeux fermés. Les anges entouraient ces foyers comme une armée silencieuse. Je savais que je contemplais une prophétie. 3 jours de ténèbres où l'humanité entière serait forcée de faire face à elle-même. La science chercherait des explications, parlerait d'éruptions solaires, de planètes cachées, de phénomènes cosmiques, mais la vérité, je l'entendais clairement. Ce jour viendra, non pour détruire, mais pour réveiller. Ce sera un cri de mon cœur vers les nations. Et ceux qui m'écoutant seront fortifiés, alors que ceux qui refusant l'amour trembleront. Je voulais détourner les yeux de ces scènes de chaos, mais sa voix me retenait. J'avais peur. Oui, moi, Marc, je tremblais comme un enfant. Mais dans cette peur, une certitude grandissait. Dieu lui-même se souciait de nous, assez pour secouer la terre entière, afin de rappeler aux hommes l'essentiel. Je vis encore d'autres images, des leaders politiques réunis dans des salles closes, cherchant des solutions, mais leurs paroles sonnaient creux. Des économistes brandissant des chiffres alors que les peuples mouraient de faim. Des foules connectées jour et nuit, esclaves de notifications, incapables de se regarder dans les yeux. Et puis, à côté, des gestes simples. Une femme donnant du pain à un mendiant, un enfant serrant la main de son grand-père, un médecin priant en silence avant une opération. Ces gestes, si petits aux yeux du monde, brillaient comme des étoiles dans la nuit. Je compris que dans l'économie du ciel, rien n'est insignifiant. Chaque acte d'amour pèse d'un poids éternel. Et c'est cela que le Seigneur voulait me graver dans le cœur. Que la solution ne viendrait pas d'une nouvelle technologie ou d'un plan politique, mais d'un retour à l'amour véritable, celui qui prend sa source en lui. Alors, une dernière fois, sa voix me perça l'âme. Mon enfant, rappelle-toi, je n'ai pas créé l'homme pour la peur, je l'ai créé pour l'amour. Dis-leur que les ténèbres ne sont pas la fin, mais l'annonce d'une aube nouvelle. À ces mots, je tombais à genoux, brisé et relevé tout à la fois. Je savais que ma vie ne m'appartenait plus, que si je revenais sur terre, ce ne serait pas pour reprendre mes habitudes, mais pour porter ce flambeau. Pour parler, encore et encore, même si l'on me traite de fou, même si l'on me rejette, car le monde avait besoin d'entendre. Et moi, j'avais reçu la mission de témoigner. Je restais ainsi longtemps, absorbant chaque mot, chaque vision. Puis la lumière commença à se retirer doucement, comme si une page venait de se tourner. Je savais que je n'avais pas rêvé. J'avais été convoqué devant la vérité elle-même, et rien, plus rien, ne serait jamais pareil. Quand la lumière commença à se dissiper, je sentis une étrange tension en moi, comme si 2 forces contraires me tiraient dans des directions opposées. D'un côté, le désir insatiable de rester dans cette paix absolue,
auprès de celui qui m'avait parlé avec tant de tendresse et de puissance. De l'autre, un appel intérieur à retourner vers la terre, vers ce monde brisé que je venais pourtant de voir dans toute son horreur. Mon cœur hésitait, mon âme tremblait, et c'est alors que j'ai compris, je n'avais pas le choix. Ma mission n'était pas terminée. Mark, jeten voi come temoin. Ce que tu has vu, ce que tu has entendu, n'est pas pour toi seul. Le monde a besoin de savoir. Ces mots résonnaient en moi avec une force irrépressible. J'aurais voulu protester, dire que je n'étais pas digne, que ma voix n'avait pas de poids, mais sa présence balayait toutes mes excuses. Il ne s'agissait pas de mes capacités, mais de mon obéissance. Et là, j'ai revu les visages que j'avais laissés derrière moi. Sophie, mes enfants, mes amis, tous ceux qui, sans le savoir, attendaient que je leur transmette ce message. Je compris que mon retour serait douloureux, mais je savais aussi que c'était le seul chemin. Je fus alors transporté dans une vision plus intime. Je me voyais de retour parmi les miens. Je parlais, je témoignais. Certains m'écoutaient avec les larmes aux yeux, bouleversés par mon récit, mais d'autres détournaient le regard, se moquaient, m'accusaient de délire. J'entendais leurs murmures. « C'est un fou, il a tout inventé ». La peur de ce rejet monta en moi comme une vague glaciale. Et je criais dans mon cœur, « Seigneur, comment supporter cela ?» N'aie pas honte de la vérité. L'incrédulité ne change pas la réalité. Parlez, et ceux qui ont les oreilles, pour entendre et écouteront. Alors je vis une autre image. Des jeunes rassemblés dans une ruelle sombre, téléphone à la main, cherchant un sens dans les écrans, mais trouvant seulement du vide. Je vis des familles enfermées dans leurs disputes, incapables de se pardonner. Je vis des foules manifestant dans les rues, la rage au ventre, le cœur assoiffé de justice mais sans direction. Et au milieu de ces foules, quelques visages se tournaient vers moi, cherchant une réponse. Et j'entendais cette parole gravée dans ma poitrine, « Tu es envoyé pour eux ». La mission prenait forme. Je devais parler de l'amour de Dieu, mais aussi avertir des conséquences de l'aveuglement. Je devais rappeler que la vie ne se résume pas à courir après l'argent, la gloire ou le plaisir. Je devais dénoncer ce qui détruit l'homme de l'intérieur, l'orgueil, la haine, l'indifférence. Mais je devais surtout montrer que l'espérance existe, qu'elle a un nom, Jésus. Je pensais à la France, mon pays, ses rues illuminées mais parfois vides de sens, ses débats enflammés mais souvent stériles, ces jeunes qui rêvent d'avenir mais qui se sentent écrasés par l'angoisse. Et j'entendais encore sa voix douce et ferme. Dis-leur que je suis proche. Dis-leur que je n'ai pas oublié cette nation, qu'ils me cherchent et ils me trouveront. Ces paroles me transpercèrent. Je compris que ma mission ne se limitait pas à ma famille ou à mon village. Elle s'étendait à ma nation et même au-delà. Je devais utiliser chaque occasion, chaque parole, pour rappeler que Dieu n'a pas abandonné ce monde. Même dans les ténèbres les plus denses, sa lumière brille. Je sentis alors une grande responsabilité m'envahir. Ce n'était pas un fardeau comme une condamnation, mais plutôt comme un manteau que l'on me posait sur les épaules. Je n'étais plus un simple survivant d'une opération médicale. J'étais porteur d'un message. Et ce message avait le pouvoir de sauver des âmes, d'éveiller des cœurs. Je savais que je serais incompris, que certains me ridiculiseraient. Mais je savais aussi que je n'étais pas seul. Les paroles du Seigneur étaient gravées en moi comme une armure. Je repensais à ma vie avant cette expérience. Combien de fois avais-je couru après des choses futiles? Combien de temps avais-je gaspillé dans l'amertume, la peur, les rancunes? Et maintenant, tout paraissait clair. Le temps est court. Trop court pour se perdre dans la haine ou l'indifférence. Chaque instant doit être investi dans l'amour, dans la vérité, dans l'espérance. Voilà ma mission. Une dernière vision m'apparut avant que je ne sois ramené. Je vis des foules rassemblées sur une grande place. Certains levaient les bras en signe de désespoir, d'autres en signe d'adoration. Deux camps se dessinaient.
et au milieu, une ligne invisible séparait ceux qui avaient choisi la lumière de ceux qui s'entêtaient dans les ténèbres. Je sus que ce choix se présenterait à chacun, et que mon rôle était d'aider les âmes à choisir la lumière. Je tombais alors à genoux dans cette vision, submergé par la gravité de ce que j'avais vu. Et je murmurais, « Seigneur, je suis faible, mais je suis prêt. Conduis-moi, utilise-moi, fais de moi ton témoin, même au prix de ma vie. » Marc, je ne t'abandonnerai pas, sois courageux, ton témoignage allumera des flammes en les cœurs, même là où tu ne les sauras pas. Et sur ces mots, je sentis la lumière se resserrer autour de moi comme une étreinte d'adieu et de promesses. J'étais prêt à revenir avec une mission plus grande que ma propre existence. Je fus transporté dans un espace que les mots humains ne suffisent pas à décrire. Une immensité d'or et de cristal s'ouvrait devant moi. Ce n'était pas un simple paysage, mais une réalité vivante, vibrante, infiniment plus réelle que tout ce que mes yeux terrestres avaient vu. L'air lui-même semblait chanter. Des harmonies se déversaient comme des vagues, et chaque note pénétrait mon âme avec une douceur incomparable. Je me sentais à la fois minuscule et infiniment aimé. Je vis des multitudes d'âmes, resplendissantes, vêtues de lumière. Elles chantaient d'une seule voix, et leur louange n'était pas contrainte, mais jaillissait comme un fleuve intarissable. Dans leurs regards brillait une joie pure, libérée de toute peur, de toute douleur. Certaines de ces âmes m'étaient inconnues, mais je sentais un lien profond, comme si nous faisions partie d'une même famille depuis toujours. Je reconnus même quelques visages disparus depuis longtemps, des personnes dont je croyais avoir perdu le souvenir. Elles me souriaient, m'accueillaient, me rappelaient que rien n'est jamais perdu dans l'éternité. Au milieu de cette beauté, une vision me fut montrée. Un contraste brutal. Comme si un rideau se déchirait, je fus soudain projeté vers un lieu d'ombre épaisse. Là, il n'y avait ni chant, ni lumière, seulement des cris étouffés et des gémissements. Des âmes errantes, prisonnières de leur propre désespoir. Je sentais le poids de leur choix, les chaînes de leur refus d'aimer, leur orgueil qui les avait isolés pour toujours. Ce n'était pas Dieu qui les avait condamnés, c'était leur propre cœur qui avait refusé la lumière. Je ne pouvais supporter cette vision. Mon être entier se débattait, implorant de retourner vers la clarté, et c'est alors que sa voix résonna de nouveau. Le véritable enfer, mon enfant, n'est pas seulement après la mort, c'est déjà chaque fois que l'homme refuse d'aimer, chaque fois qu'il se ferme à la vérité. Ces paroles pénétrèrent mon âme comme une épée. Je réalisais que l'enfer n'était pas seulement un lieu futur, mais une réalité déjà présente dans nos vies terrestres. Chaque haine, chaque indifférence, chaque injustice creusait des brèches où les ténèbres s'engouffraient. Et je compris que la mission donnée n'était pas seulement d'annoncer ce que j'avais vu, mais d'alerter sur ce que nous vivons déjà. Je vis alors notre monde comme à travers les yeux de Dieu. Les guerres qui détruisent les peuples, les injustices économiques qui écrasent les faibles, les manipulations médiatiques qui trompent les masses, tout cela n'était pas seulement des faits sociaux ou politiques. C'était le fruit d'une bataille spirituelle, un combat invisible, mais aux conséquences bien réelles. Les hommes se croyaient maîtres de leur destin, mais en vérité, ils étaient trop souvent esclaves de forces qu'ils ne voyaient pas. Au milieu de cette révélation, une autre vision surgit. J'aperçus une France divisée, ses rues en colère, ses familles éclatées, ses jeunes désespérés. Mais j'aperçus aussi de petites flammes, des croyants priant dans le secret, des gestes d'amour discrets mais puissants, des enfants qui osaient encore prononcer le nom de Jésus avec innocence. Ces flammes, bien que fragiles, formaient une constellation que les ténèbres ne pouvaient pas éteindre. Ne méprise pas les petits commencements, car une étincelle d'amour vrai peut allumer un incendie de lumière. Je tombais à genoux dans cette vision, submergé par la profondeur de ce que je voyais. Je compris que Dieu ne m'appelait pas à changer le monde entier par mes propres forces. Il m'appelait à semer, simplement, fidèlement,
et à lui laisser le soin de faire grandir. Ce n'était pas un fardeau, mais une collaboration divine, un appel à devenir un canal de sa lumière, là où j'étais. Puis, la lumière revint autour de moi, douce et rassurante. Je sentis mes plaies intérieures se refermer, mes anciennes colères s'effacer. Je n'avais plus peur de mes faiblesses, car je savais qu'elles pouvaient devenir des instruments entre ses mains. Tout ce que je croyais avoir perdu, le temps, les occasions manquées, les regrets, il pouvait le transformer en témoignage vivant. Un dernier tableau m'apparut, des foules assises dans l'obscurité, levant la tête vers une lueur à l'horizon. Et j'entendis sa voix résonner comme un tonnerre de douceur. Dis-leur que je suis la lumière qui ne s'éteint jamais. Même au cœur des ténèbres les plus profondes, je suis là. Mon cœur éclata en sanglots. Je savais que ce message devait brûler dans mes lèvres lorsque je reviendrais sur Terre. Ce n'était pas une théorie, ni une croyance vague. C'était une vérité vécue, une réalité éternelle que j'avais goûtée. Et je savais désormais que la vie terrestre, avec toutes ses douleurs et ses incertitudes, n'était qu'un prélude à une symphonie infiniment plus belle que nous sommes tous appelés à rejoindre si nous ouvrons simplement notre cœur à l'amour. Tout s'est passé comme une déchirure invisible. Un instant, je contemplais encore ces réalités éternelles. L'instant d'après, je fus happé dans un tourbillon. La lumière se repliait autour de moi comme un manteau qui s'éloigne malgré mes mains tendues. Je voulais rester, je voulais demeurer dans cet océan de paix, mais une force irrésistible me ramenait vers le monde terrestre. Mon cœur pleurait ce départ, mais mon âme savait. La mission m'attendait. Je sentis soudain une pesanteur terrible, comme si tout mon être spirituel se compressait pour rentrer dans un moule trop étroit. Ce moule, c'était mon corps. L'air glacé envahit mes poumons. Une douleur fulgurante traversa ma poitrine. Mes yeux s'ouvrirent en sursaut. Des silhouettes penchées sur moi, des voix affolées, des mains pressées sur mon torse. C'était la salle d'opération. Les machines bipaient frénétiquement. Un médecin s'écria. Incroyable. Son cœur repart. Une infirmière tremblait, incapable de détacher son regard. Le chirurgien, le docteur Bernard, secoua la tête avec un mélange d'épuisement et de stupeur. « C'est impossible! Il était parti depuis trop longtemps. Je voulais parler. Mais ma gorge était sèche. Un souffle rauque s'échappa. J'ai vu. Jésus. » Ces mots résonnèrent dans la salle comme un coup de tonnerre. Personne n'osa répondre. Certains détournèrent le regard. D'autres restèrent figés. Seule une larme coula sur la joue de l'infirmière. Puis j'aperçus une silhouette derrière la vitre. C'était Sophie. Son visage était inondé de larmes, mais ses yeux brillaient comme jamais. Lorsqu'elle vit mes lèvres bouger, elle porta ses mains à sa bouche et éclata en sanglots. Les infirmiers la laissèrent entrer. Elle courut vers moi, saisit ma main encore glacée et murmura « Tu es revenu, Marc, tu es revenu !» Ses doigts serraient les miens avec une force qui dépassait toutes ses forces physiques. Je sentis son cœur battre contre ma main, rapide, affolé, vivant. Je n'arrivais pas à formuler toutes les visions, toutes les paroles que j'avais reçues. Mais je savais que ce moment serait le premier témoignage. Mes yeux fixèrent ceux de Sophie et je balbutiai. Il m'a parlé. Nous devons changer. Elle hocha la tête sans comprendre tout à fait, mais avec la certitude que ce que j'avais vécu dépassait l'imagination. Le docteur Bernard, quant à lui, se rapprocha et dit sèchement « Vous avez frôlé la mort. Ce que vous croyez avoir vu n'est qu'une hallucination liée au manque d'oxygène. » Ces paroles tombèrent comme une pierre froide. Mais à l'intérieur de moi, une paix inébranlable répondait déjà. Je ne discutais pas. Je savais ce que j'avais vu. Je savais qui m'avait parlé. Aucun argument scientifique ne pourrait effacer cette vérité. Les heures suivantes furent floues. Des soins, des perfusions, des examens,
Mais au milieu de ces gestes médicaux, je restais habité par une autre réalité. Chaque battement de mon cœur résonnait comme un rappel, tu es en vie pour une raison. Chaque respiration était un don, une mission renouvelée. Quand enfin on m'installa dans une chambre, Sophie resta à mes côtés. Elle ne me lâcha pas d'une seconde. Elle me regardait comme si elle avait peur que je disparaisse à nouveau. Dans la pénombre de cette chambre d'hôpital, je posai ma main sur la sienne et je murmurai « Ce n'était pas la fin, c'était le commencement ». Elle ferma les yeux et pleura en silence, mais je sentis que son âme recevait aussi une part de la lumière que j'avais contemplée. Je n'étais plus le même homme. Ma vision du monde avait basculé. Les choses qui me semblaient essentielles avant, la réussite, la peur du regard des autres, les querelles sans importance, n'étaient plus rien. J'avais goûté à l'éternité et désormais, chaque seconde sur terre aurait un goût d'urgence, une urgence d'aimer, de témoigner, de réveiller. Je savais que le chemin devant moi serait difficile. Les moqueries, l'incompréhension, le rejet, mais je savais aussi que rien ne pourrait me faire taire. J'avais vu la vérité. J'avais entendu sa voix, et rien, ni la mort ni la vie, ne pourrait me l'enlever. Les jours qui suivirent furent comme une renaissance. Mon corps était faible, mais mon esprit brûlait d'une ardeur nouvelle. Chaque regard posé sur Sophie, sur mes enfants venus timidement me voir à l'hôpital, me rappelait l'importance de la mission confiée. J'avais vu l'éternité, j'avais entendu la voix de Jésus, et maintenant, je ne pouvais plus garder le silence. Pourtant, comment trouver les mots? Comment raconter l'indicible sans passer pour un délirant? Cette peur me rongeait, mais elle ne parvenait pas à éteindre le feu qui brûlait en moi. Quand je sortis enfin de l'hôpital, je fus accueilli par mes proches et quelques amis. Tous avaient entendu dire que j'avais frôlé la mort. Certains me regardaient avec compassion, d'autres avec curiosité, et quelques-uns avec une ironie à peine cachée. Le soir même, autour de la table familiale, le silence pesait. C'est alors que j'ai pris la parole, j'ai raconté. Pas tout, pas encore, mais assez pour troubler les cœurs. Sophie pleurait doucement en m'écoutant. Mon fils aîné, incrédule, me fixait avec un mélange d'étonnement et de scepticisme. Ma fille cadette serrait ma main, comme si elle avait déjà compris sans mots. Plus tard, j'ai confié tout le récit au père Gabriel, le prêtre de notre paroisse. Il m'écouta longuement, sans m'interrompre, les yeux humides. Puis il posa ses mains sur les miennes et murmura « Ce que tu as vécu est un don, ne le garde pas pour toi. » Ces mots confirmèrent ce que j'avais déjà compris. Ce témoignage n'était pas seulement mon histoire. C'était un appel pour tous. Pourtant, je ne pouvais ignorer la douleur que je portais en moi, car dans les visions, j'avais vu l'humanité sombrer dans l'obscurité. J'avais vu les guerres, les familles brisées, les jeunes sans espérance. Chaque image restait gravée dans ma mémoire comme une cicatrice. Et chaque jour, en allumant la télévision ou en ouvrant un journal, je retrouvais ces mêmes scènes. La violence, la corruption, l'indifférence. Oui, ce que j'avais vu là-haut, je le retrouvais ici-bas. Mais je n'avais pas seulement vu l'ombre. J'avais vu la lumière. Ces petites flammes d'amour, de prière, de solidarité. Et je savais qu'elles pouvaient grandir. Alors, je décidai de parler, pas pour moi, pas pour bâtir une renommée, mais pour transmettre ce que Jésus m'avait confié, pour rappeler au monde que même dans les ténèbres, l'amour reste possible. Je me souviens d'une nuit, quelques semaines après mon retour. Je ne trouvais pas le sommeil. Je sortis marcher dans le jardin, le ciel était couvert de nuages et une pluie fine tombait. J'entendis alors résonner dans mon cœur la même voix que là, « Bah !» Mon enfant, n'oublie jamais, tu as été sauvé pour aimer et pour dire la vérité. Ne crains ni les moqueries, ni le rejet, car ceux qui se rient de toi, aujourd'hui, te rejoindront demain, lorsqu'ils verront ma lumière.
Ces paroles m'ont transpercé. Les larmes se sont mêlées à la pluie sur mon visage. Je savais que le chemin serait long, que les doutes ne disparaîtraient pas. Mais j'avais la certitude d'être accompagné, chaque jour, chaque instant. Aujourd'hui, si je vous parle, ce n'est pas pour vous impressionner, ce n'est pas pour vous convaincre par des arguments, c'est pour partager un témoignage. Le témoignage d'un homme qui a vu la mort, qui a traversé le voile et qui est revenu avec un seul message. Il y a plus que ce que nous voyons. La vie ne s'arrête pas à notre dernier souffle. Et surtout, il y a une espérance, un chemin de lumière, une main tendue, toujours, même au plus profond de nos ténèbres. Je vous en supplie, n'ignorez pas cet appel. Regardez autour de vous. Voyez le monde qui s'égare, les cœurs qui se durcissent, les familles qui se déchirent. Mais voyez aussi les petites flammes, un sourire offert, un pardon accordé, une prière murmurée. Ce sont ces flammes qui changeront le monde. Pas les grands discours, pas les technologies brillantes, mais l'amour simple et vrai. Ma vie n'est plus la même. Je n'ai plus peur de mourir. La seule chose qui me fait peur désormais, c'est que l'humanité continue à fermer les yeux et à passer à côté de l'amour, car ce serait le plus grand des drames. Voilà pourquoi je témoigne, pourquoi je parle, pourquoi je continue malgré la fatigue, malgré les doutes. Parce que je sais que chaque mot peut toucher une âme, et qu'une âme sauvée vaut plus que tout l'or du monde. Voilà, c'est le message que j'ai reçu et que je vous transmets aujourd'hui. La vie ne s'arrête pas à la mort. Nous sommes appelés à aimer, à pardonner, à marcher dans la lumière malgré les ténèbres qui nous entourent. Ce que j'ai vécu n'est pas une légende. C'est une vérité. Un appel pour chacun de nous. Si ce témoignage a touché votre cœur, je vous invite à agir dès maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez un commentaire pour partager votre ressenti et diffusez cette vidéo autour de vous. Ensemble, faisons briller la lumière plus fort que les ténèbres.